Vous levez pas. Non, ne le levez pas. Président de la République, je me suis donc rendu sur place à la suite de cette terrible fusillade. Je voudrais d'abord exprimer mes très sincères condoléances et mon émotion profonde, comme l'a fait la Première ministre, auprès des victimes, de leurs familles, de ceux qui luttent encore au moment où je parle pour rester en vie. Et évidemment avoir un mot tout particulier pour les Kurdes de France, pour la communauté kurde qui aujourd'hui connaît de nombreuses pertes. Nous ne connaissons pas les motivations exactes du tueur qui a été interpellé. Je remercie les services de police, de la préfecture de police, puisque en moins de 15 minutes, au premier appel jusqu'à l'intervention qui a permis l'interpellation de ce tueur, peu de temps se sont donc écoulés. Et remercier aussi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour leur intervention qui sans doute ont permis de prendre en charge des personnes qui étaient victimes mais qui ne sont, si j'ose dire, que blessées au moment où je parle. Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin, je ne parlerai pas des détails de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment les moyens sont donnés au service saisi par la procureure de la République, c'est-à-dire la direction de la police judiciaire de Paris, de résoudre très vite cette enquête, de connaître les motivations de ce tueur, qui manifestement, je dis bien manifestement, a agi seul. Et pour l'instant, va pouvoir parler dans quelques dizaines de minutes, dans quelques heures, au service de police pour audition, puisqu'il est lui-même à l'hôpital au moment où je parle. Nous avons décidé, bien évidemment, à la demande du président de la République et de la Première ministre, d'abord de pouvoir permettre à ceux qui veulent manifester de le faire dans les meilleures conditions possibles, tant au moment où nous parlons que dans les heures ou les jours qui viennent. N'oublions pas non plus qu'il y a 10 ans, un très triste anniversaire des femmes kurdes ont été assassinées et que ce triste anniversaire devait être commémoré par les Kurdes. Évidemment, nous permettrons leur sécurité pour ces manifestations, que ce soit aujourd'hui ou dans le début du mois de janvier. Deuxièmement, j'ai demandé à tous les services de police et de gendarmerie, à Paris bien sûr, et ailleurs sur le territoire national, de protéger particulièrement avec des gardes statiques 24 heures sur 24 des policiers et des gendarmes les lieux où se réunissent la communauté kurde, mais aussi les emprises diplomatiques turques pour qu'il n'y ait évidemment aucune difficulté ou aucune réplique en ces temps particuliers de fin d'année. Enfin, je vais présider ce soir par l'intermédiaire de mon cabinet une réunion spécifique pour regarder les menaces éventuelles et complémentaires que pourrait connaître la communauté kurde, qu'il s'agisse à Paris ou ailleurs. Nous n'avons pas aujourd'hui de signalement particulier. Il n'est pas sûr d'ailleurs que le tueur qui a voulu assassiner ces personnes et dont le doute ne fait pas beaucoup état qu'il ait voulu assassiner des personnes ici à Paris, l'ait fait spécifiquement pour les Kurdes. Il a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Nous devons savoir par l'enquête judiciaire que préside Madame la procureure de la République de savoir si c'était spécialement sur les Kurdes, mais pour l'instant aucun élément ne permet de le savoir. Je voudrais donc remercier les services de police, les services de secours, redire à la maire du 10e arrondissement, monsieur le député qui m'accompagne, la compassion profonde du gouvernement et les moyens qui seront mis pour protéger, pour résoudre l'enquête d'abord et pour protéger les personnes qui pourraient l'être dans les heures, jours et semaines qui viennent. Monsieur le ministre, quel est le profil de... Le tueur est français, il est âgé de 69 ans. Il n'était pas connu des services de renseignement, d'aucun fichier de renseignement, ni de la DGSI, ni de la direction du renseignement de Paris, ni des renseignements territoriaux, et je crois, pour avoir échangé avec monsieur le garde des Sceaux, ni des services de renseignement pénitentiaire, de radicalisation. Il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement politique quel qu'il soit, même si manifestement ses motivations ont été une attaque contre les étrangers caractérisée, mais ça, l'enquête judiciaire le confirmera. Il était connu pour des antécédents judiciaires, mais Madame la procureure de la République s'est exprimée ce matin, je ne vais donc pas... Il s'est attaqué à des migrants dans un camp de migrants il y a un an dans le 2e arrondissement. Il était connu des services judiciaires, mais il n'était pas fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite ou un extrémiste qui participerait à des réunions dans des organisations que nous avons par ailleurs dissoutes. Je rappelle que nous avons déjoué, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, 9 attentats
présumée d'ultra-droite. Donc cette menace évidemment existe, elle est extrêmement importante, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, que nous avons dissous 11 associations ou groupuscules d'ultra-droite ou d'extrême droite. Et ce monsieur ne faisait partie d'aucune, à l'heure où je vous parle, d'aucune de ces organisations dissoutes et ne participait, à l'heure où je vous parle, à aucune de ces organisations qui ont été interpellées par les services de police et notamment par la DGSI. Et donc je ne peux pas dire au moment où je parle qu'il était connu pour des faits d'ultra-droite, même si évidemment le constat et le mode opératoire font que nous allons particulièrement regarder dans les faits. Cela fait partie de l'enquête judiciaire et ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur que de commenter cette enquête judiciaire. Je crois que Mme la procureure de la République aura l'occasion de se exprimer si elle le souhaite pour préciser les délires de l'enquête. Concernant les victimes, justement, on parle d'une personne qui était assez haut gradée. Ça fait partie de l'enquête judiciaire. Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport, qui avait déclaré de nombreuses armes. Voilà, mais pour ce qui est de l'enquête judiciaire, je ne ferai pas de commentaire. En ce qui concerne les victimes, est-ce qu'on peut avoir un peu de renseignements? On parle d'une femme et 2 hommes, c'est bien ça? Il faudrait que tu te baisses. Ouais, on voit rien du tout. De ce que j'en sais, il y a donc 3 personnes qui sont décédées, 2 qui le seraient devant le centre culturel kurde, et puis une autre dans un restaurant, une autre personne est très grièvement blessée et lutte pour la vie au moment où nous parlons, et 2 personnes sont blessées plus légèrement, plus le tireur qui lui-même est blessé légèrement. Est-ce qu'ils faisaient partie du PKK? On parle que ces gens faisaient partie. Je n'ai pas de renseignements à vous donner. Pour l'instant, nous n'avons pas à le commenter. Il n'y a pas chez les personnes qui sont victimes de personnes, à ma connaissance, au moment où je vous parle, c'est arrivé il y a quelques heures, de personnes particulièrement signalées et connues par les services français. Quel sera le dispositif policier, monsieur, aujourd'hui? Il est allé en prison et le 11 décembre dernier, l'administration pénitentiaire, sur demande du juge et de la loi, l'a libéré. Je n'ai pas de commentaires à faire en général sur l'action des services judiciaires. Quel sera le dispositif policier aujourd'hui, dans les prochaines heures, dans les prochains jours aussi, autour de ce quartier? Alors vous savez que les policiers et les gendarmes sont particulièrement mobilisés pour ces fêtes de fin d'année, puisque j'ai même demandé pour que les fêtes juives, c'est déjà le cas évidemment pour les fêtes de nos compatriotes juifs déjà dès ce dimanche, mais aussi les fêtes de fin d'année, les grands magasins et bien évidemment les édifices chrétiens, que les policiers et les gendarmes soient particulièrement mobilisés. On a pour cela rappelé une grande partie des congés des policiers et des gendarmes. On a aussi à Paris et dans les grandes villes de province mis à disposition des préfets, en l'occurrence ici le préfet de police, des unités de CRS et de gendarmerie mobile. Et donc en plus de ces dispositifs qui ne seront pas dégrafés, si j'ose dire, des présences fortes auprès des lieux de la communauté kurde, des lieux commerçants, des lieux de regroupement politique, des lieux religieux. Madame la préfète, que je remercie, et ici et bien sûr en province, mettra des gardes statiques, c'est-à-dire des policiers ou des gendarmes présents 24 heures sur 24, le temps que nous comprenions bien cette affaire, que nous surveillons évidemment les menaces qui peuvent toucher la communauté kurde, à qui je veux redire notre profonde émotion et le souci de protection très important qu'a la France vis-à-vis des Kurdes de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.